Brunette Lanette vous présente Écho du Mboa. Écho du Mboa. Je ne pense plus qu'à elle. C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement nette du micro. Hey, ça c'est la femme du peuple. À quelque chose, malheur est bon. Welcome everybody, welcome to your program Echo du Mboa every Saturday at 19 p.m. Hope that you are enjoying your weekend and that everything is okay. Let's listen this song of Katino, La Petite Adeda. Samedi, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Lanette. Écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Chérie, je te demande pardon. Pour l'amour de Dieu. Restez branchés sur Maïs FM. Tous les samedis, écoutez Écho du Mboa avec Brunette Lanette. Nous commençons ce
samedi 22 février 2014 par rendre un grand hommage à un valeureux Camerounais qui s'est éteint hier. Hommage à toi, Dr Charles Ateba Eyene. Suis DJ Val, le dinosaure du platine. Nous débutons cette soirée en sport. Lazio Rome, un club italien, a finalement brisé le silence en publiant un communiqué sur son site le 13 février dernier. Tout le monde attendait la réaction de ce club qui veut mettre fin au grand bruit fait par certains journaux ces derniers jours par rapport à l'âge de l'international camerounais Joseph Minala. Suite aux articles parus dans la presse sur l'âge et l'état civil du footballeur Joseph Minala, nous confirmons la légitimité absolue de la documentation déposée auprès des organes fédéraux. Dans le respect du footballeur et des supporters, le club se réserve d'agir vis-à-vis des responsables, peut-on lire sur le site. Le club ne doute donc pas de l'âge de son joueur, ni encore moins des documents déposés au sein de la Lazio Rome par Minala. Le footballeur camerounais Joseph-Marie Minala a fait son entrée chez les professionnels dimanche 9 février en participant au derby romain entre la Lazio et l'AS Rome. Auteur d'une très bonne saison avec l'équipe jeune des Biancocelesti, 5 buts en 8 matchs, ce milieu offensif est promis à une belle carrière. Mais cette nouvelle recrue de la Lazio ne fait pas seulement parler d'elle en raison de ses prouesses balle au pied, c'est plutôt son âge qui agite la toile ces derniers jours en Italie. Vous écoutez Echo Dumboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. La radio du futur, la radio du futur. Le Cameroun disputera un match amical face au Portugal à Lisbonne le 5 mars prochain. Alors qu'on attend avec impatience la publication de la liste des joueurs convoqués pour ce match amical préparatoire à la phase finale de la Coupe du Monde Brésil 2014, Volker Finke, l'entraîneur en chef des Lions indomptables, a plutôt fait publier jeudi matin la liste des joueurs du championnat national Ligue 1 de football convoqués pour un stage préparatoire de l'équipe nationale A du Cameroun, prévu au centre d'excellence de la CAF à Bankomo du lundi 24 au jeudi 27 février 2014. Parmi les présélectionnés, on note 3 joueurs de Coton Sport, dont Rostan Kako, l'actuel meilleur buteur Ligue 1 avec 4 buts, 2 joueurs de la Panthère sportive d'Undé, dont Gaël Kama qui partage le fauteuil de meilleur buteur avec Kako, 3 joueurs des Astres dont Libin Thomas Junior, fils de l'ancienne gloire des Lions indomptables Libin Thomas. Le plus gros contingent est constitué des joueurs d'APGS de Fou, une équipe qui a été repêchée pour la Ligue 1 après avoir terminé au pied du podium à l'issue du championnat national de D2 saison 2013. Le grand absent est Pierre Womelen, meilleur joueur et meilleur buteur du canon sportif de Yaoundé. La saison dernière qui, selon ses proches, attendait cette convocation pour espérer retourner dans la tanière des Lions indomptables. Les meilleurs à l'issue de ce stage pourraient être de l'expédition du Brésil pour la Coupe du Monde 2014. Vous trouverez la liste complète des 28 joueurs locaux convoqués sur le site camerouninfo.net. Avant de continuer en politique, nous vous rappelons les diverses modalités pour participer à l'émission. Vous pouvez nous laisser des messages sur les pages Spreaker et Facebook de la Maïs FM ou encore nous appeler sur Skype en ajoutant maïs.fm. So
Dédicace spéciale à tous ceux qui nous écoutent du côté de Turin. Malaya Mamuto, Marthe Zambo. DJ Val. Le monument du cinquantenaire de la réunification a été inauguré. Le prestigieux ouvrage érigé au lieu dit Governance Office à Boya a été inauguré mercredi 18 février dernier en fin de journée par le président de la République en compagnie de Madame Chantal Biya. C'était à la veille de la célébration du cinquantenaire de la réunification. Il pèse 160 tonnes avec un diamètre de 1721 mètres et une hauteur totale de 10 mètres. Après s'être livré à la découverte de la plaque commémorative, le chef de l'État a parcouru la fresque artistique déroulée autour du monument. Cette grande fresque représente 10 figures d'ancêtres et divinités des 4 aires culturelles du Cameroun, l'ère soudano-sahélienne, l'ère Grassfield, l'ère Fambeti et l'ère Sawa. Dans son importante déclaration à la télévision nationale, le chef de l'État s'est réjoui de la belle qualité de cet ouvrage qui symbolise l'unité de notre pays. C'est toi seul que j'aime. Restez branchés sur Mice FM. Tous les samedis, écoutez Echo du Mboa avec Brunette Lanette. Je t'ai fait pleurer ma chérie, oh pardonne-moi. Sans m'aimer, c'est toi que j'adore. Sans m'aimer, c'est toi seul que j'aime. Sans m'aimer, c'est toi que j'adore. Sur cette chanson Pardon de Belka Tobi, nous vous rappelons toujours que vous pouvez participer à l'émission. Venez laisser des messages sur nos pages Flickr et Facebook ou contactez-nous sur Skype en achetant mice.fm. Je reconnais mes fautes. Bon bambar médical, papa maman yeah.
Aliga tiga leba un meneme, oui et Jovini. Reviens ma chérie au moins pour le bonheur de nos enfants. Sans m'aimer, c'est toi que j'adore. Sans m'aimer, c'est toi seul que j'aime. Sans m'aimer, c'est toi que j'adore. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Un discours du président Paul Biya à la nation et un impressionnant défilé militaire et civil ont marqué les festivités dans la matinée du jeudi 20 février dernier dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Grand moment d'émotion au Bongo Square à Buea au moment où le président Paul Biya, lors de son discours à la nation marquant la célébration du 50e de la réunification, entonne l'hymne national, invitant l'assistance à chanter avec lui. Un peu plus tôt, ce sont les applaudissements qui fusaient dans les tribunes lorsque le chef de l'État entame son discours en anglais. L'élite politico-administrative, la crème du monde des affaires, les chefs des représentants diplomatiques, des notabilités traditionnelles et autres, des foules immenses ont convergé sur le lieu de l'événement dès les premières heures de la matinée. Pour prendre part à cette grande fête sous le thème de la réunification à l'émergence, bâtissant dans l'unité et la concorde nationale un Cameroun prospère. Après une semaine entière d'activités diverses, le président de la République, accompagné de la première dame, était arrivé mardi dans ce sanctuaire de la réunification qui va de l'aéroport de Tiko au Upper Farms de Buea. La célébration entrait donc jeudi 20 février dans sa dernière ligne droite. Le dispositif était en place et la fête pouvait se dérouler en toute quiétude. Mot de bienvenue du maire de la ville, Patrick Ekema. Il évoque les nombreuses infrastructures qui viennent de transformer sa cité à l'occasion de cet événement historique dans une ville historique. Le discours à la nation du président de la République consacré à l'événement constitue une interpellation faite à ses compatriotes pour maintenir la flamme de la volonté de vivre ensemble. La préservation de l'intégrité nationale, du patrimoine territorial exprimé dès la signature du traité du Pectorat de 1984. Une flamme patriotique maintenue par des artisans de l'indépendance et de la réunification, dont certains ont versé leur sang dans ce combat pour la patrie. Le chef de l'État a aussi retracé le chemin parcouru depuis lors sur la route du progrès. Après le défilé militaire, le défilé civil, l'hospitalité de ces hôtes du sud-ouest et du nord-ouest s'est de nouveau manifestée par de nombreux cadeaux offerts au couple présidentiel. C'est Brunette la nette. Aujourd'hui je suis devenue ridicule dans ta maison. Franchement je suis devenue un enfant. Restez branchés sur Mice FM. Chérie oh, ta colère c'est toujours contre mes parents. Mensonge de ménage d'Annie Anzouet pour toi, Franck Hervé Ayuta. Bon rétablissement. Toujours une raison. La radio du futur, la radio du futur. Tu rentres à 21h, tu dis chérie, j'avais trop de travail. Que de mensonges, oh mon amour. Tu rentres à 23h, chérie, j'étais retenue par mon patron. Oh mon bébé, t'es pas sérieux. Tu rentres à minuit, chérie, j'avais des problèmes avec ma voiture. Oh mon amour, tu es méchant. À 4h du matin, chérie, j'étais à une réunion politique. Oh mon bébé, ça vaut pas la peine. Le grand radiateur de Ndokoti nous a fait signe déjà sur la page Flickr. Il dit clin d'œil aux auditeurs de la Maïs FM et surtout à la grande animatrice Brunette la nette. Merci radiateur. Je suis en pause pour les infos d'Echo du Mboa. Merci radiateur, reste connecté. Chérie, oh, je suis vraiment désolée, chérie. Voici mon message. Je vais te dire maintenant, chérie, que ton Suis disque DJ Val, dinosaure de platine. Je te le répète encore, bébé, que j'irai me débrouiller. Je vais me remarier. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Et une comme vous voyez. Naïa,
président de la République, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire toujours, vient d'accorder la grâce présidentielle aux détenus ayant écopé des peines de 15 à 20 ans de prison ferme et dont les affaires ont été vidées en appel. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Tant nul n'espérait la prise d'une telle décision de la part du pouvoir de Yaoundé. C'est désormais chose faite. Paul Biya a accordé la grâce présidentielle aux pensionnaires de nos maisons d'arrêt, un peu comme il est de coutume lors de certaines occasions spéciales. La seule exigence posée est d'avoir écopé une peine comprise entre 15 et 20 ans ferme et surtout que le dossier soit clos en appel. Ainsi donc, tous ceux qui ont été condamnés à de telles peines bénéficient dès lors d'une remise en liberté totale et sans condition. Pour les autres, ce sont des remises de peine de l'ordre de 50%. Et du coup, à l'analyse des affaires en cours ou consommées dans nos cours de tribunaux dans le cadre de la grande campagne de lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, connue sous l'appellation de l'opération Épervier, ce sont Michel Thierry Atangana, Titus Edouard, ancien secrétaire général de la présidence de la République, Mounchipou Seydou, ex-ministre des Postes de télécommunications, et Pierre Désiré Ngor, ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui semblent être les premiers bénéficiaires de l'acte présidentiel. Il est aussi fort probable que Emmanuel Gérard Ondondo et d'autres détenus de luxe soient bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Ce d'autant plus que l'ancien directeur général du FECOM avait vu son recours en appel vidé en décembre dernier au niveau de la Cour suprême. Quant aux autres, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Hamidou Yaya, condamné à 25 ans de prison ferme, ne bénéficiera pas de la remise en liberté directe. Toutefois, c'est d'une remise de peine de l'ordre de 50% qu'il jouira, tout comme Polycarpe Abba, l'ex-ministre des Finances condamné pour tentative d'évasion. La liste n'est pas exhaustive. Toutefois, ça reste un fait historique qui, si besoin était encore, relève de l'inédit. La voix sensuellement nette. Nous terminons en politique. Depuis quelque temps, l'ancienne villa du couple présidentiel située au quartier Golf, à un jet de pierre de l'ambassade des États-Unis, a été rétrocédée par Paul Biya lui-même à l'État du Cameroun. Désormais, cette somptueuse résidence se dénommera annexe de la présidence de la République, apprend-on de bonnes sources. C'est, croit-on savoir, pour marquer son indignation suite aux vices de forme qui ont émaillé les procédures d'acquisition de ce lotissement auprès de la Maïture, que l'actuel chef de l'État aurait décidé ainsi. À l'heure où plusieurs litiges fonciers opposent de nombreux pontes du régime aux populations autochtones du quartier Tungu, certains observateurs infèrent que le président de la République voulait tout d'abord prêcher par l'exemple. Sinon, ne dit-on pas si souvent que l'exemple vient d'en haut? Yo, la famille, sur Mas FM, écoutez Mas FM, le radio de la diaspora, big up, Avec Nameya de Tomions, Feu Tomions et Bébé Manga, nous continuons en culture. La société de production française, productrice exécutive des émissions Castel Live Comédie et Castel Live Opéra en Afrique, vient de nommer à la tête de sa direction de casting Échou, très connu dans les milieux du théâtre et de la comédie du terroir. Dès ses prochaines productions, Code Film fera donc désormais confiance au service du concepteur du programme Just for Fun de la CRTV. À partir du 14 mars prochain, l'équipe entend parcourir 12 pays africains dont le départ sera donné à Madagascar avant de rallier le Burkina, le Mali, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Seychelles, le Niger, le Tchad et le Congo pour la détection de ses futurs participants.
participants. Eshou aura dans la lourde charge de superviser le volet casting. La première phase du tournage de l'émission débutera en mi-mai jusqu'en fin juin de l'année en cours. Code Film annonce également son association à la grande firme Universal Music. Toujours en culture, l'artiste Achille Semet nous présente son nouvel opus au rythme divers, pop, R&B, mais aussi du jazz. Son tout premier single intitulé Ne me quitte pas remet sur la table les scènes de jalousie qui très souvent entraînent la rupture dans certains couples. La sortie de l'album est prévue dans les prochains mois. En attendant, vous pouvez déjà déguster le clip Ne me quitte pas, disponible sur YouTube. Restez branchés sur Mice FM. Comme toutes les années, le challenge camerounais a lieu en Allemagne. Il se déroulera du 6 au 9 juin prochain dans la ville de Dortmund. À cet effet, pour rendre le défilé de mode plus spectaculaire, les organisateurs invitent tous les désireux de plus de 18 ans à déposer leur candidature Miss et Master Challenge 2014 avant le 10 mars prochain. Histoire comme ça de primer les beautés africaines. Pour les candidats, il vous suffit d'envoyer vos photos accompagnées d'une petite description en indiquant la ville que vous représentez. Il n'y a pas de limite de pays. Les candidatures sont enregistrées sur la page Facebook Weird, W-E-R-W-I-R-D, Miss Odor Mr. Challenge 2014. La ville de Turin, par exemple, a déjà présenté 2 candidatures, Fanny, Mireille et Blake. Alors rendez-vous sur cette page si vous voulez voter pour eux. La radio du futur, la radio du futur. Je lis une excuse comme pamplemousse, qu'a coulé comme le doux. En société, la campagne sucrière 2013-2014 de la SOSUCAM présente comme innovation inédite, outre le renouvellement du parc de matériel roulant et l'automatisation de l'usine de production de Cotin, la mécanisation de la récolte des cannes à sucre sur le site de Cotin. Cette technique moderne de récolte de la canne à sucre qui intervient pour la première fois au Cameroun a l'avantage de limiter le brûlage de la canne qui est usitée là. La conséquence est la réduction des émissions du méthane et de l'oxyde nitreux, des gaz à effet de serre qui ont un potentiel de réchauffement climatique élevé, respectivement 20 et 300 fois supérieur à celui du gaz carbonique. L'Association des journalistes africains pour l'environnement note avec intérêt les efforts de la SOSUCAM pour intégrer la modernisation de la récolte de la canne à sucre. Une option qui est irréversible d'après Louis Yinda, le président directeur général de ce géant de l'industrie agroalimentaire. En effet, face à la presse le 16 janvier dernier, il a affirmé que la SOSUCAM était engagée dans la mise en place progressive des plantations adaptées à la coupe mécanique pour que son entreprise ne s'arrête pas un jour parce qu'il a manqué des coupeurs de canne, une catégorie de travailleurs qui commence à se faire rare. Et ne pas vivre sur les souvenirs. Une réaction de Mouankaise, la présentatrice de mardi et du dimanche avec Zik and Education, nous laisse un message sur la page Facebook. Salut notre net, un gros bisou de ma part. Merci Mouankaise d'être connectée. Pourtant nous étions assoiffés d'amour. Mais je ne pensais qu'à toi. Sur Mice FM. C'est
Brunette Lanette, la voix sensuellement Toujours en société, grâce à une simple recharge d'un minimum de 100 francs, 58 abonnés MTN sont devenus des millionnaires. MTN Cameroun, le leader du secteur des télécommunications au Cameroun, annonce la remise officielle d'un chèque de 15 millions de francs CFA au grand gagnant de la promotion MTN Pimp My Life. Mercredi 19 février dernier à l'agence MTN d'Aqua. La promotion MTN Pimp My Life s'est déroulée du 1er novembre au 20 décembre 2013. Elle visait à changer les vies des abonnés pendant les fêtes de fin d'année en leur donnant la possibilité de devenir millionnaires et de réaliser leurs rêves. Au total, 58 gagnants se sont partagés la somme de 100 millions de francs CFA. La participation à la promotion était simple et ouverte. Il fallait juste activer ou réactiver une puce MTN et faire une recharge d'au moins 100 francs CFA pour être du tirage au sort quotidien avec 1 million de francs CFA mis en jeu. Faire une recharge de 500 francs CFA minimum durant la journée pour participer à un tirage au sort hebdomadaire donnant droit à un gain de 5 millions de francs CFA. Faire une recharge d'au moins 5000 francs CFA durant la semaine pour participer à un tirage au sort hebdomadaire et gagner 15 millions de francs CFA. Faire une recharge de 100 francs CFA minimum et obtenir en janvier 2014 le remboursement total des recharges de décembre 2013. À l'issue des 50 jours de promotion, 50 abonnés ont remporté chacun la somme d'1 million de francs CFA et 7 autres ont remporté la somme de 5 millions de francs CFA chacun. Le grand gagnant a quant à lui remporté un chèque de 15 millions de francs CFA. La cérémonie solennelle de mercredi dernier a donc permis à MTN Cameroun d'honorer cet heureux vainqueur tout en clôturant la promotion MTN Pimp My Life. DJ Val, le dinosaure des platines. Nécrologie, on le savait malade depuis un bon moment maintenant. Certaines sources le diagnostiquaient agonisant il y a encore quelques jours. L'écrivain et homme politique était alors dans le coma depuis le début de cette semaine et les consignes fermes sur la restriction des visites au CHU témoignaient de son état critique. Seule une poignée de privilégiés sera à son chevet. Membre fidèle du comité central du RDPC, une trentaine d'ouvrages à son actif, des milliers de détracteurs, mais surtout des millions d'admirateurs, Charles Ateba Eyene laisse derrière lui un héritage aussi vaste que riche. C'est toute l'opinion qui se retrouve ainsi orpheline par cette perte profonde. Membre fidèle, il nous manquera, le docteur Ateba Eyene nous manquera sur les plateaux télé et radio car ses capacités de communication, ses habiletés oratoires, son aisance dans ses lieux de débat faisaient de lui ce que les journalistes appellent les bons clients. Il nous manquera également et surtout d'ailleurs pour son franc-parler. Militant du RDPC parfaitement assumé, membre suppléant du comité central du même parti, il ne gardait pas sa langue dans sa poche pour parler de manière triviale, pour critiquer son propre parti et des pontes du régime. À tort ou à raison, les Camerounais l'appréciaient sans doute pour cela. Auteur de dizaines d'ouvrages dont le fameux paradoxe du pays organisateur et le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux, de véritables freins contre l'émergence 2035, il posait, je crois, du point de vue des Camerounais, des questions qui dérangent, des interrogations qui turlupinent. Il est décédé hier, vendredi 21 février 2014, aux environs de 19h au CHU de Yaoundé, des suites de maladie. Veuf depuis 2009, il laisse plusieurs enfants. Le Cameroun vient de perdre un digne fils. Paix à ton âme, Dr Charles Ateba Eyene. Pourquoi toujours moi? Dis-toi souffrir. En amour, fais-moi caler. C'est Brunette Lanette, la voix sensuellement nette du milieu.
Embrasse-moi et embrasse-moi partout au milieu du petit matin. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette. Jocelyne Lafortune a réagi, elle dit « Salut la nette, je souhaite mes sincères condoléances à la famille du regretté Charles Ateba, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. » Elle dit aussi merci à Radiateur, bon week-end à lui et aussi à tous les auditeurs. À moi ici en studio qui informe tous les samedis, sans oublier à Yannick Milonnet à qui elle fait un gros coucou. Merci Jocelyne Lafortune de nous avoir fait signe, reste connecté. Sont comme des tempêtes, ils se terminent toujours dès que la pluie s'arrête. J'oublierai jamais de ma vie la jolie femme avec des yeux aux couleurs de pluie, les yeux aux couleurs de pluie. Restez branchés sur Mice FM. C'est Brunette la nette, la voix sensuellement nette du micro. Sur cette jolie mélodie, Fais-moi câlin de Petit Pays, nous passons en fait divers. Vendredi 7 février dernier, il est presque 16h quand un véhicule Toyota de couleur blanche en provenance de Yaoundé et ayant en son bord une petite fille camerounaise et 3 ressortissants européens, dont 2 femmes et un homme, est intercepté au péage de Bafia. Selon les premiers témoignages, la fillette se trouvant dans le véhicule a été enlevée par ses occidentaux. L'auteur de cette accusation n'est autre qu'une dame vivant à Bafia qui, passant tout près du véhicule, a reconnu la jeune camerounaise. Au lieu que cette dernière s'imprègne vraiment de la raison de la présence de la jeune au milieu de ces blancs adultes, elle a préféré alerter les conducteurs de moto-taxi, bensikineurs comme on les appelle si bien, qui se sont mis à la poursuite de la voiture. Panique totale au carrefour du péage. Les commerçants exercent là. Les voyageurs de l'Ouest et les populations se sont mis à molester les 3 occidentaux. Imaginez une foule en furie se ruant sur ces 3 étrangers. Ils ont copieusement été bastonnés et n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention énergique des éléments de la gendarmerie de Bafia, lesquels ont tiré en l'air pour disperser la foule. Leur véhicule sera détruit. Les 3 victimes ont été conduites à la compagnie de gendarmerie de Bafia, ainsi que la fillette sous bonne escorte des populations enragées et prêtes à en découdre. Après les enquêtes menées de fond en comble par le commandant de compagnie de gendarmerie de Bafia, grande a été la désolation de la foule et des gendarmes de découvrir que la jeune camerounaise, objet du faux renseignement, n'est que la fille du fiancé d'une blanche parmi les 2 et que les 3 Européens se rendaient à Tchan où le fiancé de celle-ci travaille et c'est sa fille qui les accompagnait. Si ces expatriés avaient été lynchés, cela aurait sûrement eu des répercussions fâcheuses sur les relations entre le Cameroun et la France, pays des dits expatriés. Tout cela à cause des élucubrations d'une femme. La vindicte populaire est un réel fléau dans notre société. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour c'est comme un œuf. Il est très fragile, je te l'avais dit, chérie. Si tu veux le conserver, fais très attention, doudou. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très mal. Un capitaine retraité écrase un bébé. La scène s'est produite le 14 février dernier aux environs de 18h au lieu dit Carrefour en 2000, esplanade du nouvel immeuble du Crédit Foncier à Ebolova. Le nommé Martin Zanvier Bita est un capitaine à la retraite de l'armée camerounaise. Depuis sa retraite, il a pu se trouver un autre emploi à la communauté urbaine d'Ebolova où il est chargé du maintien de l'ordre.
Son arrivée à son nouveau poste de travail a sonné comme une fin de récréation, s'aimant ainsi les mois dans la cité capitale du Sud. Il était chargé d'une équipe de pose de sabots sur des véhicules en mauvais stationnement. Là, les automobilistes s'en souviendront encore de lui et les revendeuses aussi. Son passage, que ce soit au marché ou en ville, laissait toujours des pleurs. Mais ce 14 février, pendant que la large majorité de femmes étaient tournées à célébrer la fête des amoureux, notre capitaine retraité a poussé le bouchon très loin. Nous sommes au Carrefour en 2000, l'esplanade de l'immeuble du Crédit Foncier est le lieu où les revendeuses viennent exposer le reste de leurs marchandises de la journée. Ce sont généralement les bâtons de manioc, les fruits, les amandes de cola et autres Vitacola. Le chargé de maintien de l'ordre de la communauté urbaine des Bolova organise une descente sur le terrain seul à bord de sa grosse Land Cruiser de couleur noire. Il fait le premier tour du carrefour en 2000, repérant toutes les positions de ces revendeuses qui s'attelaient à installer leurs marchandises puisque c'est l'heure de pointe. Il engage à nouveau le deuxième tour pour passer à l'acte. Avec son véhicule, il écrase tous les sacs d'avocats et de prunes qui étaient déjà exposés sur un autre espace. Revenons du côté de l'esplanade du nouvel immeuble du Crédit Foncier faire le même acte. C'était le branle-bas général. Les bayam salam couraient dans tous les sens. C'est ainsi qu'il a commencé à écraser systématiquement les marchandises sans un petit regret. Madame Ada Martin, qui est revendeuse de bâtons de manioc, vient toujours attaquer, comme on dit, avec son bébé de 7 mois qui s'appelait Dan Jordan. Sa mère lui aménageait toujours une fourrure à même le sol sous forme de berceau pour son sommeil. Mais ce soir-là, Martine, communément appelée Tanti par ses clients, laisse son bébé couché à la position habituelle et traverse la route pour une boutique d'en face où elle va acheter des plastiques pour ses emballages. Pendant qu'elle y est, notre capitaine retraité est resté engagé dans son action et écrase le bébé de Tanti qui était endormi et bien couché dans son berceau de fortune. Ce sont les gémissements du bébé mourant qui alertent les autres revendeuses qui couraient dans tous les sens. Le broyeur de bébé engage alors une fuite. Dans sa course, il est poursuivi par les mototaxis à coups de klaxon dans les alertes de la ville. Cette course ne sera pas longue. Secondé par des éléments de la police, le fugitif est très vite rattrapé et conduit au poste de police du GMI 8 des Bolova où il médite son sort en attendant d'être conduit devant le procureur de la République. La ville est en ébullition. Le corps du bébé est porté et conduit au domicile du délégué du gouvernement auprès de la CUE qui sortait fraîchement du conseil municipal. La foule gagnait en effectif avec le risque de débordement. Le procureur de la République, Magloire Sigio, arrivé sur le lieu, réussit à apaiser les esprits en leur assurant que la justice saisit du dossier. Toute la lumière y sera apportée. Pendant ce temps, la maman du bébé, Ada Martin, reste inconsolable. En attendant la suite, la famille va inhumer le petit Jordan qui, de son sommeil, accompagnant sa maman, ne se réveillera plus jamais. Ainsi s'achève la vie d'un innocent qui, né dans une famille modeste, ne demandait qu'à vivre. Paix à ton âme, petit ange. La voix sensuellement nette. L'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Je t'ai amené là-bas, on s'est amusé, Yamo amour. Alors, c'est terminé pour ce samedi 22 février. Nous sommes très heureux d'avoir été en votre compagnie. Bon week-end à vous et bon dimanche aussi. Bonne semaine à Radiateur de Ndokoti, à Jocelyne Lafortune, en Mouankaise et aux auditeurs de la Maïs FM. Restez connectés car nos programmes, ça continue. Alors demain, vous avez Zik and Education à 21h, mardi, Space à 21h et mercredi, Confession nocturne à 21h. Restez connectés et bonne soirée à vous. Au revoir. C'est Brunette Lamette, la voix sensuellement nette.
futur. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Vous écoutez Écho du Mboa, l'émission de la radio du futur, la Maïs FM. Restez branchés sur Maïs